pour moi payer tout ça, m'a carré senti ça qui en fond de chez moi, l'élément qui a gardé ancienne. C'est vous seulement qui carré, on moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein d'amour, toujours là. Regardez mon nièce sa belle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, maman, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours ouvert, besoin j'ajoute pour tout le temps, vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament, moi l'écrit en tout chant. C'est vous qui cavez ma fausse pour chanter tout bout de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idée oublie quand même que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui cavez le paiement. Jésus, maman. Allez, pas la Dieu, et pas passer ma vie. Jésus, je t'aime. Elle est louée, louée mon Dieu, Jésus, maman. Maman, ton voyage joué, pas mon Dieu. Ah, 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 c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours ouvert, Jésus je t'aime, et l'aime tout seul, c'est lui qui garde mes mains, Jésus maman. Allez, pas la Dieu, et pas passer mon Dieu. Jésus, je t'aime. Elle est louée, louée mon Dieu. Jésus, maman. Jésus. Studio time. Tell me the truth, tell me the truth. Yeah. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Depuis que t'es parti loin de moi, je ne dors plus, je compte les étoiles. Je pense à toi en pensant mes plaies d'amour. J'espère perdre la peur de te perdre. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Every day without you's kinda complicated. I feel faded, baby.
come back. I know you got stuff to do, but turn my own stuff, boo. Niggas don't understand this love you to me, grand. Breathe it in my heart, yeah, I'll take you to the stars. Write your name on, yeah, like scars. No matter what the folks say, I'll show you love in 8 bars. Where you on, yeah. Loving you, my baby, I'm loving you, my sugar, I'm loving you, my baby, I'm loving you, my sugar. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. Don't leave me all alone. Stay with me, stay. Come on, baby, Yeah, stay. you know I got you, you know I need you. No need to stress, I always do the best. Always. Just love me, I'll do the rest. Yeah, I love you to the fullest. Bolingo na nzambe zongela ngai bolingo na nzambe loving you, my baby, I'm loving you, my sugar, I'm loving you, my baby, I'm loving you, my sugar. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. Stay, baby. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. I want you to stay. Bolingo na nzambe zongela ngai bolingo na nzambe bolingo na nzambe zongela ngai bolingo na nzambe. Yeah. Check it out, baby. Check it out, baby. Come back. I want you to back. Bébé, tu es vivant. Nous croyons en toi. Seigneur, d'abord, nous réclamons que ton sang précieux puisse couvrir chacun de nous. Que ton sang précieux puisse couvrir tous nos bien-aimés, tous nos frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu une pause sur l'Apocalypse. Je vais essayer de vous parler de la solution invisible, impalpable, inodore. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solution invisible, impalpable, inodore. Voyez, quand vous croyez que Dieu ne vous abandonnera pas, voyez, prenez conscience que tout dépend de votre foi. Je veux que tu prennes conscience aujourd'hui que tout dépend de votre foi. C'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Ils pensent que ça dépend de l'Église, leur miracle dépend de l'Église, leur miracle dépend de leur pasteur. Vous n'avez pas vu que des faux pasteurs, même des charlatans, quand ils prient, Dieu fait quand même des miracles. Comment expliquez-vous? Jésus a dit, beaucoup feront des miracles.
je leur dirai, je les ai jamais connus. Mais par quel esprit ils ont fait ce miracle? Écoutez bien. Ah, je vais rentrer dans une profondeur que vous ne connaissez pas. Je vais vous expliquer cette profondeur-là. Jésus n'a pas dit qu'ils feront de faux miracles. Lisez la Bible. Il dit, au dernier temps, beaucoup diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas fait des miracles? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que ces gens-là n'ont-ils pas fait des miracles? Ils en ont fait. Alors comment est-ce que le Saint-Esprit peut faire des miracles au travers de quelqu'un qui commet l'iniquité? Ah, mon petit, je vais vous amener à une autre dimension. C'est pour cela que je vous dis, ne croyez pas un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles. Ne croyez pas un homme de Dieu parce que lorsqu'il prie, il y a des miracles. Voyez, je vais vous expliquer comment fonctionnent les miracles. Je vais vous rencontrer une histoire. Au début, il y a plus de 80 ans. Je dis bien 80 ans. La Guadeloupe a connu son premier réveil avec le pasteur Giraud, un métropolitain, qui est venu en Guadeloupe. Et suite à son passage, il y a eu la naissance des Assemblées de Dieu, les ADD. Et le pasteur Giraud a été humilié. Il a quitté précipitamment les Antilles. C'est pour cela la Guadeloupe a eu du mal à vivre le deuxième réveil. Parce que quand quelqu'un vient au nom du Seigneur, vous devez le bénir. Mais les pasteurs des ADD, une fois que cet apôtre a créé les ADD, se sont retournés contre lui. Même s'il a commis une faute, vous devez le couvrir. Voyez? Alors, le deuxième réveil, c'est avec moi, le petit instrument que je suis, les petits instruments que je suis. Je crois que tous les hommes de Dieu honnêtes vont vous dire le deuxième réveil que la Guadeloupe a connu et qui est allé jusqu'à Martinique. Parce qu'aujourd'hui, les plus grandes églises de la Martinique sont nées de ministères qui ont été impactés par mon ministère. Les plus grandes églises. Il y en a beaucoup maintenant. Bon, maintenant, au temps de l'apôtre Giraud, un jour, il avait une réunion de miracles. Une histoire vraie. Hein? Cet homme avait une réunion de miracles à Basse-Terre. Il y avait tellement du monde et des voitures que la préfecture envoyait des policiers pour faire la circulation. Alors, il y avait un policier guadeloupéen et qui était là et qui faisait la circulation. À un moment donné, il ne croyait pas au miracle. Il prenait ça comme la rigolade. Alors, on attendait que les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, il y avait des délivrances. Et pendant qu'il y avait le feu vert, les gens passaient pour traverser la route. Il a vu un paralytique sur chaise roulante. Alors, pour se moquer, il a dit à ce paralytique, « Lève-toi et marche au nom de Jésus. » Il se moquait, il blaguait, il voulait faire comme l'apôtre Giraud. Il a dit, « Lève-toi et marche au nom de Jésus. » Et à son grand étonnement, le paralytique s'est levé et a commencé à marcher. Les gens étaient choqués. Il y avait tellement une atmosphère de foi. Alors, qui a fait le miracle? Le policier incrédule? Non, c'est le Saint-Esprit. Sûrement, ce paralytique avait une telle foi qu'il a reçu le miracle, voyez. Donc, le miracle, on le vit à cause de sa foi. Pas à cause de l'onction du pasteur. Pas à cause de la prière du pasteur. Pas à cause de la sainteté du pasteur. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez arrêter d'idolâtrer les hommes. Vous allez apprendre à donner toute la gloire de Dieu. Mon travail toujours consiste à vous dire, arrêtez d'idolâtrer les hommes de Dieu. Ce ne sont que des instruments inutiles que Dieu utilise. On doit les honorer, on doit les aimer, on doit les respecter.
mais ne les donnez pas la gloire qui revient à Dieu. Voyez, que ce soit un vrai prophète, ou un faux prophète, ou un charlatan, même un ivrogne, s'il prêche la parole de Dieu, et qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole avec foi, la personne peut être guérie. Le Saint-Esprit ne regarde pas le pasteur. Lui, il veille. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que c'est scripturaire ou pas? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce que dit la Bible. Le Dieu que nous prions veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu ne veille pas sur le pasteur. Dieu ne veille pas sur une église. Dieu ne veille pas sur la chair. Mais il veille sur sa parole. Lorsque sa parole est en toi, il veille sur toi en veillant sur la parole qui est en toi. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Voyez, Dieu veille sur sa parole. Voyez, si sa parole n'est pas en toi, tu peux donner 1 million d'euros à un pasteur. Tu peux donner de l'argent. Tu peux aller dans la meilleure église et tu n'auras rien. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il n'a jamais dit à quelqu'un, il te sera fait selon mon onction, il te sera fait selon ma puissance, mais il te sera fait selon ta foi. Peuple de Dieu, mûrissez. On voit peu de miracles. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les gens ont une foi hybride. On voit peu de miracles aujourd'hui parce que les gens ont une foi hybride. Remarquez, les animaux hybrides de deux races ne se reproduisent pas. Allez-y voir, hein? Le mule ne produit pas de mule. Voyez, quand un cheval fait sa couple avec une âne, ils font de petits. Ces petits-là ne se multiplient pas. Tout ce qui est hybride n'est pas conforme à la loi de la nature. Quand vous avez une foi hybride, vous ne pouvez pas recevoir un miracle. Beaucoup de gens ne sont pas guéris parce qu'ils ont une foi hybride. Ils croient à la parole et ils croient au pasteur. Ah, c'est ce pasteur-là qui va me guérir. Et en même temps aussi, ils croient à la parole. C'est de l'hybridation. La parole de Dieu dit clairement, je ne donnerai ma gloire à aucun homme. Ah mama yamasoto makama indama kotoroba ikaraba yekebana. Je ne donnerai ma gloire à aucun homme. Oh, on va lire ce verset. Alléluia. Dans Ésaïe. Dans Ésaïe, Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. On va aller voir. Prenez votre Bible. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Alléluia. Voyez. Oui. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu n'agit pas dans nos églises, parce que nous donnons
la gloire de Dieu, nous donnons la gloire de Dieu aux hommes. Amen. Nous donnons la gloire de Dieu aux hommes. Si c'est Dieu qui te guérit, tu dis que c'est le pasteur Élie qui m'a guéri. Dieu n'accepte pas ça. Comment tu peux partager la gloire de Dieu avec un homme? Comment tu peux donner la gloire qui revient à Dieu, à un homme? Dieu ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi dans nos églises, tous ces pasteurs-là qui veulent être idolâtrés, vous allez remarquer que Dieu n'agit plus avec eux. Ils sont obligés de faire de faux miracles. Oui, j'ai vu une vidéo que ma fille, Francilise Bertelli, m'a envoyée. Il faut voir comment c'est choquant, comment des gens témoignent que tel pasteur m'a payé l'argent pour faire le sourd afin que je fasse semblant d'être guéri. Des gens qui témoignent, tel pasteur m'a payé l'argent, le billet d'avion pour que je vienne dans sa réunion en chaise roulante et faire semblant d'être guéri. Et j'ai été payé. Des païens qui témoignent. La vidéo est là. Je vais le passer aujourd'hui à la fin de la prédication. C'est une honte. Parce que ces gens-là, ils savent que Dieu ne peut pas agir avec eux. Parce qu'ils veulent partager la gloire de Dieu avec eux. Moi, je vous dis clairement, je ne guéris personne. Je ne guéris personne. C'est Jésus qui guérit. Je n'ai aucun mérite. Je ne suis qu'un petit apôtre, un petit instrument de Dieu. C'est dans la miséricorde de Dieu qu'il m'utilise. Voyez, je ne suis rien. Et vous ne me donnez aucune gloire. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. Arrêtez de vous tourner vers des hommes. Arrêtez de courir derrière les hommes. Courez derrière l'Éternel. Cherchez l'Éternel. J'avais un problème très dur qui me tourmentait. Un témoignage. J'avais un problème très dur. Et j'étais là, j'ai eu des visions. Dieu m'a parlé. J'ai vu Jésus apparaître devant moi. En songe, me parler. J'ai vu une prophétesse. En songe, prophétiser. J'ai entendu une voix du ciel. Mais j'étais troublé. Et dans mon trouble, j'ai dit, je vais appeler mon meilleur ami. L'un de mes meilleurs amis. Vous voyez, c'est cet homme-là. Ah, les hommes. J'ai dit, je vais l'appeler pour lui demander conseil. Je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, écoutez, mon ami, je suis en difficulté. J'ai appelé différents hommes de Dieu, mais ils ne me répondent pas. Je veux que tu m'aides un peu. Je veux que tu m'aides. Donne-moi une réponse. Il m'a appelé. Voilà. Et je l'ai eu au téléphone. Je lui ai expliqué mon problème. Ah, j'étais déçu. J'étais déçu. Je n'ai pas senti une compassion. Je n'ai pas senti l'amour. Le gars m'a dit, je ne sais pas. De Gaulle, je ne sais pas. C'est fini. Voilà la réponse qu'il m'a donnée. Il n'a même pas dit, De Gaulle, je vais rentrer en jeûne pour toi. Et De Gaulle, je vais prier avec toi. Il m'a dit, d'une manière froide, De Gaulle, j'ai une réunion là, je ne sais pas. J'ai raccroché le téléphone. Ah, ma petite enfant dit, je me suis assis. J'ai dit, ah, il n'y a que Dieu seul qui sent ce que je sens. Il n'y a que Dieu seul qui connaît ma souffrance. Il n'y a que Dieu seul qui peut te comprendre. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais me tourner vers Dieu. Je n'ai que Dieu. Vous savez, des fois Dieu permet ça. Je me suis dit, Seigneur, j'ai appelé des hommes et des hommes. Il y a d'autres, tu leur parles de ton problème, ils rigolent. Tu lui parles là, il est pasteur, hein? Il t'attend. Dès que tu tournes le dos, il se moque de toi. Ah, l'être humain. Pour moi, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur de Dieu.
Pour moi, un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a fait la théologie. Pour moi, un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui sait obligatoirement prêcher. Pour moi, un homme de Dieu, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui fait tomber les gens, parce que le prêtre vaudou peut le faire aussi. Pour moi, un homme de Dieu, ce n'est pas obligatoirement un homme éloquent. Pour moi, un homme de Dieu, c'est un homme qui a le cœur de Dieu. C'est un homme dans lequel tu sens l'amour de Dieu. C'est un homme dans lequel tu sens la présence de Dieu. Il peut ne pas être éloquent, il peut ne pas être spectaculaire, mais c'est un homme dans lequel tu sens il y a l'amour. Et croyez-moi, j'ai 59 ans. Depuis le samedi, j'ai 59 ans, j'ai rencontré peu de vrais hommes de Dieu. Des hommes dans lesquels j'ai senti l'amour, dans lesquels j'ai senti le Seigneur veut aimer les autres au travers de nous. Le Seigneur veut bénir les autres au travers de nous. Le Seigneur veut pas seulement faire des miracles au travers de nous. Jésus avait eu compassion, c'est pour cela qu'il avait guéri des malades. Jésus avait eu compassion. Il a dit, vous allez renvoyer ces gens où ils sont tellement fatigués, ils ont faim. Donc Jésus a fait le miracle parce qu'il aimait les gens. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons des miracles pour le buzz. Nous faisons le miracle pour la réputation. Nous faisons le miracle comme des païens. Nous courons derrière le buzz et la célébrité et la notoriété. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Je dis, Seigneur, si tu me donnes ou pas la compassion et l'amour, ne me donne aucun don spirituel. Voyez, Seigneur, si tu me donnes ou pas la compassion et l'amour, ne me donne aucun don spirituel. Je veux prier pour les gens parce que j'ai la compassion. Voilà pourquoi Christ étant que souverain sacrificateur, il devait souffrir en toutes choses pour être capable de prier avec compassion pour tous ceux qui souffrent. Dans Hébreu, on dit, il a souffert en toutes choses afin d'être qualifié d'un bon sacrificateur pour prier, pour intercéder. Vous voyez, c'est pour cela parfois, lorsque nous souffrons, Dieu permet qu'un homme de Dieu souffre, soit malade. Parce que c'est quand tu es malade, tu comprends ce que c'est que la maladie. J'ai été une fois malade de l'estomac. J'avais mal à l'estomac, mes amis. J'avais mal à l'estomac. Je peux vous avouer, même les femmes enceintes n'ont jamais senti une douleur comme moi. Mais je vous dis la vérité, hein, même les femmes enceintes n'ont jamais senti ce que j'ai senti ce jour-là. Mais je n'ai jamais été enceinte. Mais même les femmes enceintes, mais non. Parce que la douleur là que j'ai sentie, j'ai crié comme un enfant. Aurélie a commencé à me suer le visage. Tellement que j'ai transpiré de la sueur froide. Et lorsque le médecin, l'urgentiste est venu me voir, je lui ai dit, avant de parler, calmez-moi là, calmez-moi là. Et ce jour-là, j'ai compris ce que c'est que la souffrance. Ce jour-là, j'ai compris ce que c'est que être malade et souffrir. Ce jour-là, j'ai compris ce que c'est que la douleur. J'ai dit, oh Seigneur, c'est horrible la maladie, Seigneur. Oh, c'est que c'est dur. Et j'ai compris, la plus grande bénédiction, c'est la santé. Et c'est pas l'argent, c'est pas le mariage. Croyez-moi, la plus grande richesse que vous avez, c'est la santé. Voyez, mais quelqu'un qui n'a pas souffert ne peut pas comprendre ceux qui souffrent. Il va essayer, mais il n'aura pas cette compassion. Voyez, quelqu'un qui n'a jamais été malade ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la souffrance, la solitude du mariage, ne peut pas comprendre les gens qui sont en solitude du mariage. Vous voyez, moi, à un moment donné, j'avais vu un homme qui est venu me voir et qui me dit, pasteur Eli, il pleure. Un homme, un papa qui pleure. Ma femme m'a quitté. Elle est partie avec un homme, mais je suis prêt à la pardonner. Et au fond de moi, je me disais, mais quel homme stupide, quel faiblard, voyez, jusqu'à ce que moi-même, j'ai traversé la même chose. Mon ex-épouse est allée à New York 1 an,
elle m'avait abandonné et elle m'avait laissé avec 2 enfants de 3 ans et de 2 ans, tout seul. Et tant que pasteur, j'ai rien dit à personne. Je lavais les enfants le matin, je les amenais à l'école. J'avais même pas le permis. C'est le frère Dominique, Dominique, que Dieu te bénisse. Dominique qui est marié avec Carole, qui venait prendre mes enfants, qui m'aidait. Oh, que Dieu se rappelle de toi, mon frère. Merci pour tout ça. Moi, je n'oublie jamais les gens qui m'ont fait du bien. Et ces jours-là, j'ai compris ce que c'est que le gros poil. Aimer quelqu'un et ne pas être aimé. J'ai compris ce que c'est que le gros poil. J'étais prêt à tout. Je peux vous dire, toutes les idées m'ont traversé. Oh, je commençais à prendre une bouteille de vin par jour, tellement que j'avais l'anxiété. Je commençais à prendre une bouteille de vin par jour. Et je me suis rappelé de mon père, avec qui j'étais dur. Voyez, ne condamnez pas les gens qui boivent. Ne condamnez pas les alcooliques. On ne devient pas alcoolique simplement parce qu'on le veut. Personne ne veut détruire sa vie. Personne ne devient alcoolique par plaisir. C'est souvent la souffrance. C'est souvent l'anxiété. C'est souvent la misère qui amène les gens à boire. Des fois, tu t'ennuies, tu as l'anxiété, tu es seul. Et puis, tu commences à prendre un verre, 2 verres, 3 verres, 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Vous voyez, je suis passé par là et j'ai compris aujourd'hui. Je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir été très dur avec mon père. Pardonne-moi de l'avoir condamné. Maintenant, je comprends la souffrance, la douleur et comment est-ce qu'on peut tomber dans ce piège. On commence par un verre, 2 verres pour vaincre l'anxiété et après le lendemain, l'anxiété revient. Tu prends encore 2 verres et pour oublier l'anxiété et après demain, l'anxiété revient. Après, ton sang s'habitue avec 2 verres. Tu passes maintenant à 4 verres. Tu prends 4 verres pour oublier l'anxiété et le souci et ça part. Ça marche au bout de 1 mois et après ton sang s'habitue avec 4 verres. Maintenant, il faut entrer dans cet état qu'on appelle Tchad. Quand tu bois et que tu es détendu. Mais quand le sang est habitué avec une bouteille ne suffira plus. Il faut passer aux 2e bouteille. 1 bouteille et 2 verres. Et c'est comme ça qu'on devient alcoolique. Voyez? Et ce jour-là, j'ai compris. Parce que je condamnais les alcooliques. J'avais pas la compassion. Mais depuis que je suis passé par là, j'ai appris à avoir la compassion pour les alcooliques. J'ai appris à comprendre que les gens qui boivent des fois, c'est une souffrance qu'ils veulent anesthésier. Les gens qui boivent souvent, il y a un mal-être dans leur peau qu'ils veulent anesthésier. Les gens qui se droguent parfois, c'est quelque chose qui ne va pas en eux. Voyez, il faut prier, il faut les aimer, il faut les encadrer, pas les condamner. Dieu honore votre foi. Et la foi hybride, c'est cette foi que vous avez. Au lieu de croire à la parole, vous croyez dans l'eau bénie. Vous dites, mais c'est l'eau bénie qui va me protéger. Mais Dieu, il est jaloux. Il n'y a que Jésus. La foi hybride, vous croyez en Dieu et vous croyez aussi au chapelet. Vous pensez que c'est le chapelet qui va vous protéger. Moi, j'avais cette foi hybride. Quand j'étais catholique et j'étais chrétien évangélique, charismatique, j'ouvrais ma Bible et je la mettais sous mon coussin. Quand je dormais la tête sur la Bible. Et je pensais que parce que la Bible était sous ma tête et que la Bible allait me protéger. On appelle ça la sorcellerie évangélique. C'est une forme de sorcellerie. L'occultisme commence quand vous donnez un pouvoir aux objets. Vous donnez un pouvoir aux objets. Vous donnez au pouvoir à la Bible. La Bible, ce sont des papiers. La Bible, c'est des papiers. C'est les Écritures. Quand vous avez foi dans les Écritures, l'Écriture vivifie. Voyez. La loi ne sert à rien. C'est le réma, l'Écriture qui donne la vie. Quand vous avez foi à cette Écriture-là, voyez. Mais des fois, on a tendance à croire en Dieu et en même temps à croire aux objets. Vous croyez en Dieu et vous croyez au pasteur. Cet pasteur-là me guérira. Voyez, cet langage là, vous devez le ôter. Il est bon de chercher continuellement la face de l'Éternel. Il est bon de chercher continuellement. Il est bon de chercher continuellement la face de l'Éternel. Quiconque
se confie au Seigneur Jésus-Christ ne sera pas confus. Je parlais à ma fille Dolly. Ma fille Dolly m'a dit, c'est une sœur qui est à Marie-Galante et qui veut être délivrée. Mais sa délivrance traîne en paix encore. Elle m'a dit, ah Bishop, je suis découragé. Et ça fait 1 an. Ah Bishop, je le regardais en face. Je dis, ma fille Dolly, je peux te dire, j'ai de plus gros problèmes que toi. Elle m'a regardé. J'ai de plus gros problèmes que toi. Regardez-moi bien. Regarde-moi bien en face. Elle dit, mon problème là, j'ai jeûné 40 jours. Le dernier 40 jours là que je fais, c'était pour ce problème. Au bout de 40 jours, j'ai eu quelques signes, mais le problème n'a pas été résolu. Écoutez, 40 jours, je mange que de fruits le soir. Mais au bout de 40 jours, le problème n'a pas été résolu. Et j'ai dit, Seigneur, et puis j'ai appelé, comme je dis, j'ai appelé quelques pasteurs, et j'ai été déçu. Alors je dis, Seigneur, maintenant, je vais faire 21 jours. Je n'arrêterai pas, je ne lâcherai pas. Il faut prier sans se lasser. Il faut prier sans se lasser. Je n'arrêterai pas. Maintenant, je vais faire 21 jours. Je vais faire 21 jours. Et si 21 jours tu ne réponds pas, je vais faire encore 21 jours. Je n'arrêterai pas jusqu'à la victoire. Dieu ne peut pas mentir. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu ne peut pas mentir. Mais le problème c'est que vous vous appuyez sur des hommes. Vous pensez que, mais non, des fois Dieu ne répond pas. Non pas parce qu'il ne veut pas répondre, parce qu'il attend qu'on paye le prix juste. Parce que Dieu est juste. Voyez, Dieu ne peut pas te donner un iPhone qui vaut 1000 € avec 100 €. Dieu est juste. Il faut payer le prix juste pour que Dieu te bénisse justement. Et le prix que nous payons, ce n'est pas l'argent, mais c'est la prière. Comme je vous dis, la prière, c'est la monnaie du ciel. La prière, c'est la monnaie du ciel. Il y a des portes qui se débloquent au bout de 3 jours. Il y a des portes qui se débloquent au bout de 7 jours. Il y a des portes qui se débloquent au bout de 21 jours. Il y a des portes qui se débloquent au bout de 40 jours. Ce sont des prix spirituels. Vous ne pouvez pas acheter une maison avec l'argent avec lequel vous payez un vélo. Ça n'a pas de sens. Si, vous savez, ici en France, une maison qui vaut 300 000 €, si on vous le vend à 100 000 €, la justice va vous poursuivre. Voyez, la justice va vous poursuivre. Il faut le juste prix. Il faut payer le prix. Et Dieu ne peut pas te bénir injustement, bien qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il y a des choses que vous demandez, que cela soit. Voyez, vous priez pour la délivrance de votre nation. C'est pas la même chose quand vous priez pour la délivrance de votre voisin. Vous priez pour la délivrance de votre nation. Il faut jeûner plus. Voyez. Dieu est juste et ne peut pas vous bénir injustement. C'est votre foi qui reçoit les miracles. C'est votre foi qui reçoit la bénédiction. Voilà pourquoi je tenais à vous dire, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Quand nous lisons Luc chapitre 18. Hein? Petit. Le verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faudrait toujours prier sans se décourager. Et pourquoi toi tu es découragé? Le découragement, c'est quoi? Le découragement dans la prière, c'est un état spirituel où vous priez sans foi. Vous avez commencé à prier avec foi, vous croyez que Dieu agira, vous croyez. Le découragement naît de l'absence de la foi. Donc il y a des gens qui commencent à prier avec foi, mais quand la chose tarde un peu, à un moment donné, ils se découragent, ils ne croient plus, ils dépriment. Et le découragement des gens, on le sent, on le voit dans leur langage.
Mais Jésus a dit qu'il faut prier sans se décourager. J'ai une maman hier, une mamie, hein. Maman, il m'a dit, Bishop Eli, est-ce que, après le culte, il me dit, est-ce que Dieu peut agir? Tu crois vraiment que Dieu peut faire quelque chose? Mon fils a un tel problème. Il est bipolaire, il devient des fois violent, et des fois il m'agresse. Ma fille boit l'alcool, c'est sa fille boit l'alcool, elle est bipolaire, des fois elle agresse, elle n'en peut plus. Et ça fait des années. Bishop Eli, est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Je lui ai regardé, j'ai dit, maman, oui, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Il dit, maman, je vais te donner les témoignages d'un garçon que j'ai rencontré à Mantes-la-Jolie. À Mantes-la-Jolie. Ce jeune garçon réunionnais a une mère réunionnaise, bien sûr. Sa mère était chrétienne. Et ce jeune garçon était chef de gang. Il avait créé une gang dans le quartier et il a commencé à vendre la drogue. Il vendait ces choses-là. Il faisait du business. Il était violent, bagarreur. Et sa mère a commencé à prier pour elle. Ce jeune homme va me dire, Bishop Eli, il me suivait sur Téléanti, hein, et il m'a appelé, je suis allé le voir. Il m'a dit, Bishop Eli, ça fait 9 ans que ma mère prie pour moi. Je me suis converti grâce à ma mère. Ça fait 9 ans que ma mère prie pour moi, pour ma conversion. Je voulais pas l'écouter. J'étais dans les gangs, j'étais violent, je vendais ces choses, j'avais l'argent, jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans ma chambre, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus qui m'est apparu. Et ça m'a tellement impressionné. Aujourd'hui, j'ai abandonné ce commerce, j'ai abandonné la violence, j'ai abandonné la délinquance. Maintenant, je vais servir Dieu. Et elle m'a présenté sa fiancée, une jeune Congolaise. Je ne sais pas s'ils sont déjà mariés. Alors bonjour mon petit jeune homme. Je l'ai perdu de vue, mais il m'a présenté sa fiancée, une Congolaise. Il m'a dit, je vais mettre ma vie en ordre. Mais Bishop Eli, je suis le résultat de la prière de ma mère. Sa maman a prié 9 ans. Voyez, Dieu va t'exaucer. Ça prendra du temps. Il y a des délivrances qui prennent du temps. Il y a des guérisons qui prennent du temps. Il y a des déblocages qui prennent du temps. Ça dépend du combat spirituel. Ça dépend. Mais tant que tu n'abandonnes pas, tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Tant que tu n'abandonnes pas, lui, il va abandonner. Si tu ne craques pas, c'est le diable qui va craquer. Lorsque Moïse levait le main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Ne baisse pas les mains. Il faut toujours prier sans se décourager. Dans Luc, chapitre 18, Jésus va donner une parabole. Excusez-moi. Il commence à faire chaud. La France. Je transpire. Est-ce que c'est l'onction ou c'est la chaleur? Dans Luc 18, Jésus va donner une parabole. Dans cette parabole, il a voulu nous montrer la perspicacité de la persévérance. Comme on dit, la prière agissante d'un juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que vous. Donc Jésus va dire, Jésus va donner, comparer Dieu à un juge unique. Supposons que, faisons un peu les mathématiques théologiques, soit Dieu était injuste. Donc Jésus a voulu montrer que même si Dieu était un juge unique, même si à la place de Dieu,
il y avait un juge unique. Mais si vous persévérez comme cette veuve-là, nuit et jour, cette juge unique finira par rendre justice à la veuve, parce que la veuve l'importune. Vous comprenez? Même si Dieu n'avait pas ce cœur d'amour, mais le fait de persévérer, Dieu finit par vous exaucer. Alors, à combien plus forte raison, Dieu qui nous aime, qui a donné son Fils unique pour toi, comment peux-tu imaginer que Dieu ne va pas t'exaucer? Bien-aimé, nous ne vivons pas la gloire de Dieu parce que nous abandonnons trop vite. Nous abandonnons trop vite. Tu pries 1 an, ah, Dieu ne m'a pas exaucé, je suis découragé. Il y en a même 1 mois. 1 mois, il prie. Ah, pasteur, je priais, j'ai fait 3 jours de jeûne, il n'y a pas de résultat, j'abandonne. Mais vous savez, la vraie foi, écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et n'oubliez jamais ça. La vraie foi vous rendra incrédule à l'échec. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. La vraie foi, la foi authentique, vous rendra incrédule aux échecs. Et ça veut dire que quand vous priez sans résultat, vous n'allez jamais arrêter sans résultat. Quand vous priez et qu'il n'y a pas de résultat, vous ne allez jamais arrêter. Quelqu'un qui n'accepte pas l'échec n'arrête jamais. La vraie foi vous rendra têtu à l'égard du diable. C'est-à-dire que vous priez, il n'y a pas de résultat, vous dites mais non, il doit y avoir des résultats, je prie encore. Vous priez, il n'y a pas de résultats, vous dites mais non, il doit y avoir encore des résultats, vous priez encore. Vous priez, il n'y a pas de résultats, vous dites mais non, c'est pas normal, je prie encore. Mais il y en a quand tu le pries, il n'y a pas de résultat. Ah, pasteur, je ne comprends rien. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Ah, pasteur, je ne comprends rien. Mais c'est parce que vous ne croyez pas. Et c'est comme le prophète Élie. Hein. Le prophète Élie, il prie. Il dit à son serviteur, va voir s'il y a un nuage qui arrive. Son serviteur va, il regarde, il ne voit rien. Il revient et dit, Élie, il n'y a rien. Il dit, quoi? Il n'y a rien? Donc, tu veux me dire que Dieu ne m'a pas exaucé? Je vais encore prier. Il a recommencé à prier. Il a dit, va voir. Le serviteur va aller voir, il regarde, il revient. Élie, je suis désolé, il n'y a rien. Et il dit, mais comment? Dieu m'exauce toujours. Il a prié encore. Oh, on va voir ça. Ah, Dieu veut encourager quelqu'un là. Je sens que Dieu veut encourager quelqu'un là. Il y a quelqu'un là qui... Ah, il y a quelqu'un là qui... Il y a quelqu'un là. Un roi 18, verset 48. Un roi 18, verset 43. Un roi 18, verset 43. On va aller voir ça. Un roi 18, 43. Ah. Puis Élie dit à Akab, monte. Ah, petit, arrêtez-moi ça, petit. Élie dit à Akab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Je ne sais pas où est-ce qu'il a entendu ce grondement. Écoutez, Élie dit il y a un grondement annonciateur de pluie, mais il n'y a aucun nuage. Petit, écoutez bien. Quand vous avez la foi,
vous allez entendre des grondements qui n'existent pas. Écoutez, scientifiquement, il y a un problème. Élie atteint un grondement, mais il n'y a pas de nuages. Ça, j'ai jamais remarqué ça. Mais Oza Liboma, ce grondement-là, c'était spirituel. Vous voyez, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Quand vous lisez Apocalypse, quand Dieu parle, c'est comme le tonnerre, c'est le bruit de tonnerre. Je crois que sûrement, Élie a entendu un grondement spirituel. Un signe de Dieu. Vous voyez, écoutez, Élie dit à Akab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Mais Akab n'a pas entendu ça. Parce que c'est lui qui l'informe. Et puis, 6 mois, il n'y avait plus de pluie. Oui. 3 ans et demi, je crois bien. 3 ans et demi, il n'y avait plus de pluie. Regardez, Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses genoux. Ah, on va voir ça. On va rentrer en profondeur petit. On va voir ça. Vous allez voir la prière d'Élie. Il monta au sommet de l'homme. Il faut aller au sommet. Au sommet, voyez. Il faut vaincre la chair. Voyez. Parce que la chair, ça représente la montagne. Quand quelqu'un grimpe la montagne, c'est qu'il lutte contre son propre poids. Plus tu pèses, plus c'est dur de monter la montagne. Grimper une montagne, c'est lutter contre son propre poids. Donc, il faut lutter contre ta propre chair. Parce que pour arriver au sommet de la montagne, il faut vaincre sa propre chair. Vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu avec votre jalousie, avec vos cancans, avec votre méchanceté, avec votre hypocrisie, avec votre cupidité. Non. Il faut aller au sommet de la montagne. Donc il faut vaincre d'abord ta chair. Voyez. Et il mit ta tête entre ses genoux. Voyez. La position genou veut dire soumission à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumets-toi d'abord à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais ici, ce n'est pas l'adoration, voyez. L'adoration, c'est quand on se prosterne. Abraham s'est prosterné devant Dieu. Il a adoré Dieu. Mais ici, Élie n'a pas fait l'adoration. Il a fait la soumission. Il a mis sa tête entre ses deux genoux. Ça veut dire sa manière de penser. La tête, c'est là où il y a la pensée. Sa manière de penser. Il a mis ça. Il a soumis sa pensée à Dieu. Il a soumis son raisonnement à Dieu. Il a soumis ses attitudes à Dieu. Il a soumis. Élie a soumis. Il n'a pas seulement parlé avec sa bouche. Il a soumis son raisonnement, sa pensée à Dieu. Entre ses deux genoux. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta regarder et dit, il n'y a rien. Il dit ça 7 fois. Retourne, il n'y a rien. Dieu lui a pas dit, voyez. Élie n'a pas dit, oh j'ai prié, ça n'a pas marché. Donc, mais non, une fois, il n'y a rien, vas-y. Mais pourtant, Élie a entendu un grondement. Dites-moi là, ces grondements-là venaient d'où? Ces grondements-là venaient d'où? Élie a entendu un grondement. Allez lire les livres de science. Voyez, le nuage, le tonnerre, ça vient quand il y a l'énergie positive, l'électricité positive et négative qui se croisent. Voyez, pour qu'il y ait du tonnerre, il faut que les nuages chargés d'électricité contraire puissent croiser un arbre ou bien croiser quelque chose sur terre qui a une charge contraire. Et quand cela se croise, ça fait l'intercelle. C'est comme si vous prenez 2 fils électriques, vous le croisez, ça fait l'intercelle. C'est ça le tonnerre. Donc, il ne peut pas avoir de tonnerre sans nuage. Mais Élie a entendu un tonnerre. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de nuages. Dieu peut faire sonner les tonnerres sans nuages. Dieu peut vous donner une solution sans explication. Vous voyez, quand Dieu dit, la solution n'est pas toujours justifiée quand Dieu veut agir. Dieu fait paraître la lumière sans le soleil. Regardez, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Il n'y avait pas encore le soleil.
Que la lumière soit. Il n'y avait pas encore. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Et Dieu dit après qu'il y ait le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit. Mais au début, il a dit que la lumière soit. Oh, la solution précède le moyen. Avec Dieu, la solution précède le moyen. Dieu donne la solution et puis il trouve le moyen après. Élie ne s'est pas arrêté. Jusqu'à 7 fois. 44. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui a la taille d'une pomme de main. Élie dit, monte, dit Rakab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Ma fille, n'arrête pas la prière. Ma fille, n'arrête pas la prière. Dieu est celui qui exauce les prières. Crois-moi. Arrête. Crois. Même le corbeau dans le ciel, il dit quoi. Même le corbeau vous appelle à croire. Quoi? Ne sois pas comme un mouton, mais. Dieu a dit, mais, je comprends pas. Dieu a dit, mais. Tu n'es pas un mouton. Quoi? Tout est possible à celui qui croit. Notre Dieu est capable. C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. It is not about one night. It is not about passion. I feel it in my heart. You and me is for life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis. Je prendrai soin de toi pour la vie. I will love you forever. I promise you, I will take care of you all my life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime. L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour. I don't have that much money, but my heart loves you more. Money don't give happiness, please don't sell me your love. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous